Il y a des femmes qui ont beaucoup reçu, mais qui continuent à souffrir parce qu'elles n'ont pas reçu ce qu'elles désiraient le plus. Léa est l'une de ces femmes. Cette fois, je louerai l'Éternel. Genèse 29, 31, 35. Léa est l'une de ces femmes. Elle est mariée à Jacob. Elle porte ses enfants. Elle construit une famille. Et pourtant, quelque chose lui manque profondément. Elle veut être aimée par son mari. Genèse 29 nous dit que Jacob aimait Rachel plus que Léa. Puis arrive cette phrase qui me bouleverse. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Avant même que Léa parle, Dieu voit. Et cela mérite que nous nous arrêtions. En hébreu, le verbe ra signifie voir, regarder, considérer. Léa se sent peut-être invisible aux yeux de Jacob. Mais elle n'est pas invisible devant Dieu. Elle donne naissance à son premier fils et l'appelle Reuben. Le récit fait entendre le verbe ra, voir. Et Léa dit en substance, l'Éternel a vu ma souffrance, maintenant mon mari m'aimera. Voilà son expérience. Dieu lui donne un fils, mais son cœur regarde encore vers Jacob. Elle veut toujours être choisie, elle veut toujours être regardée, elle veut toujours que cet homme lui donne ce qui lui manque. Puis elle enfante une deuxième fois. Cette fois, elle dit « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée. » Et elle appelle son fils Siméon. Ce nom est relié au verbe hébreu « shama » qui signifie entendre, écouter, prêter attention. Regarde la progression. Au premier fils, Dieu voit. Au deuxième, Dieu entend. Une fois peut-être incomprise par les hommes. Une femme peut-être incomprise par les hommes et pourtant parfaitement vue et entendue par Dieu. Mais Léa souffre toujours. Elle donne naissance à un troisième fils. Et cette fois, elle dit « Maintenant, mon mari s'attachera à moi. » Elle l'appelle Lévi. Le récit joue ici sur le verbe hébreu « lava », s'attacher, se joindre, être lié. Et voilà ce qui m'interpelle. Léa a déjà 3 fils. Elle a déjà expérimenté que Dieu la voit. Elle a déjà expérimenté que Dieu l'entend. Mais elle cherche encore à obtenir l'attachement de Jacob. Et combien de femmes vivent encore cela aujourd'hui? Dieu leur a donné une identité, Dieu leur a donné des dons, Dieu leur a donné une destinée. Mais leur cœur continue à dire « Peut-être que cette fois, il m'aimera. Peut-être que cette fois, il me choisira. Peut-être que cette fois, il me regardera. » Et puis arrive le 4e fils. Et là, quelque chose change dans les paroles de Léa. Elle donne naissance à Juda, Yehuda. Le texte le relie au verbe hébreu yada, qui peut exprimer l'action de remercier, louer, rendre grâce. Et Léa dit, cette fois, je louerai l'Éternel. Remarque quelque chose. Elle ne dit plus, maintenant mon mari m'aimera. Elle ne dit plus, maintenant mon mari s'attachera à moi. Pour la première fois dans cette séquence, Jacob disparaît de sa phrase et Dieu devient le centre. Alléluia. Je ne veux pas aller plus loin que le texte. La Bible ne nous dit pas que toutes les blessures de Léa ont disparu en cet instant. Mais sa parole change. Son regard change de direction. Elle ne parle plus de ce qu'un homme devrait lui donner. Elle parle de celui qu'elle choisit de louer. Et la Septante, la traduction grecque ancienne de l'Ancien Testament, rend cette déclaration comme une action de grâce adressée au Seigneur, comme si Léa disait « Cette fois, mon cœur ne va plus seulement regarder ce qui me manque. Cette fois, je vais regarder Dieu. »
Et peut-être que c'est ici que cette histoire vient chercher la disciple d'aujourd'hui. Combien de fois avons-nous essayé de recevoir d'un homme ce que notre identité devrait d'abord recevoir de Dieu? Combien de fois avons-nous cru, quand je serai aimée, j'irai mieux. Quand je serai mariée, je serai complète. Quand quelqu'un me choisira, je connaîtrai enfin ma valeur. Mais Léa nous rappelle quelque chose. Avant que Jacob ne lui donne l'amour qu'elle espérait, Dieu l'avait déjà vu. Avant qu'un homme ne l'écoute, Dieu l'avait déjà entendu. Et avant même qu'elle obtienne l'attachement qu'elle désirait, Dieu était déjà présent dans son histoire. Alors aujourd'hui, j'aimerais te laisser cette question. Dans quelle partie de ta vie entends-tu encore qu'une personne te donne ce que tu devrais d'abord recevoir dans ta relation avec Dieu? Peut-être que ton cette fois doit changer. Non plus, cette fois, il m'aimera, mais cette fois, je regarderai vers Dieu. Cette fois, je me souviendrai qu'il me voit. Cette fois, je me souviendrai qu'il m'entend. Cette fois, je louerai l'Éternel. La disciple oubliée, EVE Ministère, édifiée par la parole, transformée par la vérité. Que Dieu vous bénisse.